C'est vraiment triste et pathétique. Parce que quand on regarde ces images de celui qui se dit président de la République, parce que l'opposition a appelé à la désobéissance civile qui a été massivement suivie, le président qui visite la mairie de Brazzaville et qui demande aux responsables de la mairie de faire la liste aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la fin, de faire la liste de ceux qui ne viennent pas travailler parce qu'ils observent la désobéissance civile comme l'avaient demandé les leaders de l'IDC et du FOCAD, comme l'avait demandé le général Mokoko. Donc, M. Sassou demande qu'on fasse les listes pour qu'il les vire. Déjà, celui qui se dit président de la République n'utilise pas un tel vocabulaire. Et de toute façon, ceux qui observent la désobéissance civile au Congo, je vous demande de continuer. Du point de vue juridique, même si on est dans une république bananière, mais du point de vue juridique, Sassou n'a pas les compétences pour virer. À la limite, il met en place les procédures, il déclenche les procédures pour le licenciement d'un fonctionnaire de la mairie de Brazzaville. Mais même s'il s'arroge les prérogatives du président de la République, mais il n'a pas compétence juridique de virer quelqu'un. Donc voilà un abus de langage comme l'abus de pouvoir dont il fait preuve, qui caractérise vraiment le comportement de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, les Congolais sont dans l'interrogatif. Ils se demandent de quoi sera fait demain, c'est-à-dire en termes de réalité politique. Tout le monde se pose la question. Les Américains ont été très clairs. Les États-Unis ont condamné ce qui s'est passé au Congo, mais depuis le référendum, ils n'ont pas arrêté de condamner le comportement du pouvoir de Brazzaville. Aujourd'hui, on reste un peu étonné de voir que la France a eu des réactions plutôt timides, pour ne pas dire plutôt médiocres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais s'interrogent. Il faut que Jean-Marc Ayrault, il faut que Manuel Valls, et surtout, il faut que François Hollande parle, mais parle de façon claire, nette et précise. Nous avons des relations historiques avec la France. Nous avons des relations culturelles avec la France. Et, évidemment, le sein de sein, nous avons des relations économiques et financières avec la France. Je ne vais pas ici citer tout ce qui nous lie avec la France, mais je voudrais quand même m'adresser au président français François Hollande. Le Congo, Brazzaville et la France ont des relations historiques qui datent de la colonisation. Ces relations ont parfois été tumultueuses, mais ces relations sont restées. Ce qui montre que nous avons en commun le même destin. Nous partageons ensemble les mêmes valeurs de liberté, des droits de l'homme, de l'humanisme, les valeurs de protection sociale, de partage de la richesse nationale. Aujourd'hui, on ne peut pas résumer les relations entre le Congo et la France aux relations qu'entretiennent les hommes politiques ou les hommes d'affaires et les femmes d'affaires françaises avec le pouvoir de Brazzaville. Nous ne pouvons pas continuer à imaginer que Denis Sassou Nguesso est celui qui protège au mieux, en tout cas qui protège le mieux les intérêts français au Congo. Ça, c'est très faux. Les intérêts français, comme les intérêts des autres pays amis du Congo, seront toujours garantis, quel que soit le pouvoir qui viendra. Nous avons besoin des relations gagnant-gagnant avec la France et non pas des relations qui se font au profit des entreprises du CAC 40 et au détriment du peuple congolais. Tout ce que l'opposition regroupée au sein de l'IDC et du FOCAD demande, ce sont des relations entre le Congo et la France qui garantissent à la fois des intérêts économiques et financiers aux entreprises du CAC 40 ou aux PME et PMI françaises implantées au Congo, mais dans le même temps, qui apportent aux Congolais un bien-être. L'économie congolaise ne peut pas être une économie qui est utilisée seulement pour le bien de la famille Sassou, de ses amis et de ses enfants. Les Congolais doivent aussi jouir de la richesse générée par le Congo. Mais j'ai dit à nos amis français, croyez-moi, Sassou Nguesso peut partir, nous continuerons à travailler ensemble. Le Congo a besoin de la science et de la technologie
pour avancer, pour émerger. La SNCF pourra aider le CFCO. Le Club Med pourra aider les hommes d'affaires qui veulent se lancer dans le tourisme. EDF pourra aider la SNE. Et ainsi de suite, nous avons les banques françaises qui peuvent nous aider. Ce que nous attendons de la France, c'est du soutien en termes de transfert de technologie, en termes de transfert d'intelligence. Le soutien au développement économique du Congo, le soutien dans la construction de véritables institutions. Et ça, nous pouvons continuer à le faire que si le Congo est un pays démocratique, le Congo vit en paix, les Congolais n'ont plus peur des armes que Sassou est en train de mettre partout. Et d'ailleurs, le Congo pourra soutenir l'effort de la France dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Or, regardez dans quoi on est en train de gaspiller l'argent. Sassou Nguesso construit un stade, mais n'a pas de politique sportive. Et le stade est devenu un lieu où on fait venir Akon ou des musiciens, nos cousins d'en face, pour égayer des Congolais qui ont des ventres affamés. Ça, ce n'est pas un pouvoir. On n'est même pas dans la démagogie politique, on est simplement dans la médiocrité. Je demande aux musiciens d'en face de ne plus venir pour embrouiller les Congolais. Je demande à Akon, we don't need this kind of music. Congolese are waiting for people who can help us to put Denis Sassou Nguesso out. We remember what the Dr. Martin Luther King did in the United States to fight for human rights, for black people freedom. Today, when you come to Congo to sing and let people dance, you have to remember they have nothing to eat. They have no medicine. And people like Sassou Nguesso and his family are using Congolese money to pay you and not to pay medicine for people who are sick, who are dying, because we are poor. How can you accept to come to Congo to sing? And I'm telling to the President Barack Obama, the Congolese people want to work together with American people, but in the good way, the development way. It's not to help the dictator in Central Africa. I agree with the President Barack Obama. People in Africa will stay poor if the government continue in the way of political corruption. Which world we are going to build tomorrow? Which world we are going to let for our kids? It's not possible to continue in this way because it's not what the President Obama wants. So I believe that tomorrow freedom is coming.